Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur vous localise, vous transforme pour la gloire du Seigneur. Une fois que nous sommes dans le 6e mois, comme la parole a déclaré, que dans le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé vers Marie pour l'annoncer une bonne nouvelle. Et je prie qu'en ce 6e mois, tu auras des nouvelles, des visitations divines par le nom puissant de Jésus. Je prie qu'en ce 6e mois, tu auras des visitations angéliques, des bonnes nouvelles venant de tous côtés, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, pour te parvenir par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce 6e mois soit pour toi le mois de la visitation angélique. Partout où tu te trouves, tu seras angéliquement visité par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Et aujourd'hui, nous allons évoluer sur notre thème, sur les 7 péchés contre le Saint-Esprit, dont nous avons développé le premier péché, qui est irriter le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons entamer le péché numéro 2, qui est insulter ou mépriser le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, insulter ou mépriser le Saint-Esprit, cela consiste à rejeter volontairement et définitivement le salut après l'avoir connu en méprisant l'œuvre de la croix. Je reprends. Insulter ou mépriser le Saint-Esprit, cela consiste à rejeter volontairement et définitivement le salut après l'avoir connu en méprisant l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons regarder une portion d'écriture dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, le verset 29. Écoutons la parole du Seigneur. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare quoi? Il dit, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. 1. Celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance qui lui avait sanctifié. La troisième chose, il dit, celui qui aura outragé ou méprisé l'esprit de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, insulter ou mépriser le Saint-Esprit, c'est un péché dangereux. Et si nous regardons dans la parole, nous allons voir l'exemple d'une personne qui a fonctionné dans ce péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici le cas de Judas. Judas était parmi les 12 disciples de Jésus. Il était parmi les personnes que Christ a donné le pouvoir. Il les a donné la puissance, il les a mandatés d'aller prêcher la parole, d'aller enseigner, d'aller guérir, d'aller délivrer et d'aller opérer des miracles. Et Judas avait goûté à la grâce de Dieu. Judas avait goûté à cette parole. Mais malheureusement, la parole déclare, Judas est tombé dans ce péché. Il a insulté, il a méprisé le Saint-Esprit de Dieu. Il a appliqué textuellement la parole de Hébreux 10, le verset 29. Si nous regardons la vie de Judas, nous allons voir que il y a 7 péchés qui sont attachés à la vie de Judas. Les 7 péchés de Judas. Le premier péché, c'était l'amour de l'argent. Et nous regardons cela dans la parole de Dieu, dans Timothée 1, Timothée 6, le verset 10. La parole déclare quoi? Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne dis pas que c'est mauvais d'aimer l'argent, parce que nous tous, nous aimons l'argent. Mais si l'argent commence pas à occuper la place de Dieu dans ta vie, l'argent est devenu une idole pour toi. Et ce qui est grave, c'est un péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer l'argent, mais que l'argent n'occupe pas la place de Dieu dans nos vies. Si nous regardons la vie de Judas, Judas était une personne qui avait l'amour de l'argent. L'argent avait occupé la place de Dieu dans sa vie. Le deuxième péché de Judas, c'était la trahison. Nous regardons le livre de Jean 12, le verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était une personne qui avait une double vie. Une autre personne au dehors, et lorsqu'il est à table avec Jésus, il est une bonne personne. La trahison. C'est ainsi que dans plein d'églises aujourd'hui, nous avons également les Judas. Ce n'est pas parce que Judas s'est levé pour livrer Jésus que nous allons dire que telle personne n'a pas encore livré, telle personne n'est pas comme Judas. Non. Une fois que tu as l'esprit de la trahison, sache que tu es comme Judas. Parce que Judas, il est une autre personne au dehors, une autre personne dans l'église. C'est ainsi que plein de personnes sont des sorciers au dehors, mais à l'église, ce sont des diacres. Plein de personnes sont des voleurs au dehors, mais dans l'église, ce sont des anciens, ce sont des assistants du pasteur. Des personnes pas se forniquer, mais c'est eux qui sont les chantres à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vis dans l'impudicité et c'est toi qui viens nous montrer le saint dans l'église. C'est toi qui es l'interprète du pasteur, c'est toi qui es le trésorier de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la trahison, Judas n'est pas la seule personne. Judas n'est pas la seule personne à vivre dans la trahison. Si tu es dans ce cas, je t'en supplie, répands-toi rapidement parce que tu es en train de commettre un grand péché qui va se soulever contre toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons Jean 12, le verset 6, la parole déclare, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on imitait. Judas était un voleur. Et lorsqu'il y avait une femme qui est venue verser parfum sur le pied de Jésus, un parfum de nard, de grand prix, Judas commençait par dire quoi? Mais pourquoi ne pas vendre ce parfum pour prendre l'argent et aller donner ça aux pauvres? Pourquoi venir verser ce parfum de grand prix au pied de Jésus pendant que les pauvres étaient là-bas? Et la parole déclare quoi? Judas ne disait pas ça parce qu'il était en souci aux pauvres. Il disait juste ça pour que lorsqu'on va déposer l'argent dans le panier, lui va retirer pour lui dedans. Un grand voleur. Lorsqu'il vient à table avec Jésus, il est une bonne personne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que les Judas disparaissent de nos églises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième péché de Judas, c'est cacher un péché devant Dieu. Tu es dans la présence de Dieu et tu caches ton péché devant Dieu. C'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons l'histoire de Ève et d'Adam, la parole déclare quoi? Lorsqu'ils ont péché, ils étaient dans la présence de Dieu, dans le jardin. Lorsqu'ils ont péché, ils sont partis se cacher. Croyant que Dieu ne les a pas vus. Toi, tu es dans la présence de la personne et tu te caches. Tu te caches pourquoi? Cacher un péché devant Dieu, c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, plein dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous savons que c'est un péché. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est toi qui as volé là-bas tout à l'heure. Tu es venu dans la maison du Seigneur et a dit, qui sont ceux qui ont volé aujourd'hui? Soulevez le doigt, nous allons prier pour vous. Et tu te caches. Est-ce que tu peux te cacher dans la présence de Dieu? Cacher un péché devant Dieu, c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas avait caché son péché devant Dieu. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de parler que l'un de vous va me livrer, Judas était là. Judas avait déjà vendu Jésus, il avait déjà livré Jésus. Il a pris l'argent de la livraison, c'était dans sa poche pendant qu'il était à table avec Jésus. Et Jésus-Christ les a posé la question, il a dit, l'un de vous va me livrer. Judas qui a déjà l'argent de la livraison dans sa poche, il dit, Jésus, je ne sais pas si c'est moi. C'est moi, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Judas savait correctement ce qu'il avait fait. Et dans la présence de Dieu, il se cache. C'est un péché. Le quatrième péché de Judas, c'était participer à la Sainte Seine sans avoir mettre sa vie en ordre avec Dieu. Ce que plusieurs d'entre nous font aujourd'hui. Participer à la Sainte Seine sans avoir mettre sa vie en ordre avec Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Judas était. Et il est venu à table pour participer à la Sainte Seine, ce qui est très grave. Paul a dit quoi? Il n'est pas bon pour toi et pour moi de participer à la Sainte Seine indignement. Parce que ceux qui l'ont essayé, dans le livre de 1 Corinthiens 11, du verset 28 à 30, ceux qui l'ont essayé, la plupart sont morts, la plupart sont malades, la plupart sont infimes. Toi, tu viens de mentir tout à l'heure. Et l'heure de la Sainte Seine, tu es venu te pointer. Toi, tu as forniqué le samedi soir. Et le dimanche, tu viens pour participer à la Sainte Seine. Toi, tu n'as pas doté ta femme. Et tu viens participer à la Sainte Seine. Tu es sur le toit d'un homme. Tu n'as pas reçu la dot. Et tu viens participer à la Sainte Seine. Bien-aimé dans le Seigneur, participer à la Sainte Seine sans avoir mettre sa vie en ordre avec Dieu, c'est un péché. Et Judas avait commis ce péché. Le cinquième péché de Judas, c'était quitter la présence de Jésus sans son ordre. Dans Jean 13, le verset 30, quitter la présence de Jésus sans son ordre. La parole déclare quoi? Il dit Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, quitter la présence de Dieu sans son ordre, cela veut dire quoi? Tu appartiens à une communauté. Tu appartiens à une église. Parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a envoyé dans une église. Et tu joues un rôle dans l'église là. Et un jour, tu te lèves pour pouvoir quitter l'église sans l'autorisation de ton pasteur, sans la lettre de recommandation de ton pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un danger pour ta vie. C'est un très danger pour ta vie. Parce que tu dois connaître là où Dieu t'a envoyé. La personne vers qui Dieu t'a envoyé. Ne sois pas comme un oiseau. Pour quitter ici aujourd'hui, tu te retrouves à tel endroit. Demain, tu te retrouves à tel endroit. Ne fonctionne pas comme un oiseau. Nous avons certaines personnes, tu vas les voir dans l'église A aujourd'hui. Dans 2 mois, tu les verras dans l'église B. Dans 5 mois, tu les verras dans l'église C. Dieu t'a envoyé où? Tu dois te poser cette question. Dieu t'a envoyé où? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons un peu Moïse, Moïse a été envoyé vers Jéthro. Si nous regardons Josué, Josué a été envoyé vers Moïse. Paul a été envoyé vers Anania de Damas. Samuel a été envoyé vers Élie. Timothée a été envoyé vers Paul. Élisée a été envoyé vers Élie. L'eunuque éthiopien a été envoyé vers Philippe. Corneille a été envoyé vers Pierre. Et Apollo a été envoyé vers Priscille et Aquila. Tu dois savoir où Dieu t'a envoyé. Et si tu sais que Dieu t'a envoyé dans une église, reste là. Afin de ne pas quitter sans l'autorisation de ton pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare que Judas était à table avec Jésus. Et lorsque Jésus-Christ l'avait donné du pain, ils étaient en train de prendre la Sainte Seine. Jésus-Christ l'avait donné du pain. Lorsqu'il a pris le morceau, il s'est levé, il est sorti. Que cela ne soit pas ton cas. Et toi qui as l'habitude de partir d'église en église, l'église en église, assois-toi et demande à Dieu de te parler, de t'orienter, afin que tu puisses rester sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, le 6e péché de Judas, c'est le double meurtre. Judas a commis le double meurtre. Judas, lorsqu'il a fini de tuer Jésus, il s'est repenti et il est parti vers les principaux sacrificateurs afin de pouvoir se repentir. Mais eux, ils ont dit, nous là, tu ne peux pas venir te repentir vers nous. La personne chez qui tu dois aller te repentir, c'est la personne là que tu viens de tuer. Et Judas, il est parti se suicider. Il a tué Jésus, il s'est tué lui-même. Il a commis un double meurtre. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que cela ne soit pas ton partage. Le 7e péché, c'est la collaboration avec les ennemis de Jésus. La collaboration avec les ennemis de Jésus. Judas est parti livrer Jésus auprès de ceux-là qui l'ont humilié durant toutes les années qu'il a fait dans son ministère. Je prie que ces 7 péchés de Judas ne soient pas nommés dans ta vie, ni dans la vie des membres de nos églises, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore revenir sur ça. N'insultez pas le Saint-Esprit et ne méprise pas le Saint-Esprit. Nous retournons dans le livre d'Hébreux, comme la parole nous l'a déclaré tout à l'heure. Il dit, celui qui a goûté à la parole de Dieu et s'est levé pour pouvoir refouler Dieu, pour pouvoir abandonner Dieu, définitivement et volontairement. Je prie que tu ne sois pas dans ces genres de personnes
par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout péché, le deuxième péché du Saint-Esprit, si cela est nommé dans ta vie, je prie que le Seigneur te pardonne et cela soit ôté complètement de ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez ce que vous avez reçu. Nous allons encore revenir sur ça. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse sur sa parole. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.